Hello, bienvenue tout le monde, salut à tous. On se retrouve dans un nouvel épisode de travaux. Donc je vous explique un peu à l'oral tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera sur ce chantier assez monumental. Vraiment très monumental. C'est parti. Donc là, je vous montre. Donc ici c'est la future cuisine. Voilà. Ici on a pété le mur porteur qui tenait la maison. Parce que ça, à la base, c'est un mur extérieur, là, le gros mur, là. Vous voyez, on voit l'épaisseur. Donc, il y a la pierre blanche apparente, c'est super joli. Et en fait, tout ça, c'est une extension. Donc, en fait, ici, c'est un mur extérieur de maison à la base. En fait, ici, il y a rien, en fait, à la base. Donc, il a suffi de mettre un IPN énorme jusqu'en haut. Donc, attendez, je marche là-dessus. Un IPN jusqu'en haut, qui ensuite est repiqué sur un bout de bois que j'ai renforcé sur toute la longueur, et toutes les solives là comme ça, clac clac clac, elles étaient dans le vide en fait, ce qui tenait dans l'ancien mur, l'ancienne maçonnerie. Et du coup on a remis un bout de bois spité comme ça, les vis comme ça, voilà. Donc voilà. Donc ensuite ici, comme vous pouvez le voir, on a ferraillé tout ça avec un polyane, pardon, pour recouler une dalle, parce qu'en fait le plancher de cette pièce là était mort. En fait ici il y avait une cloison également. Là on voit ici, ici on voit encore le mur, l'ancien mur, donc il y avait une chambre. Donc ça a été cassé. En cassant, je me suis aperçu que tout simplement le plancher en chêne était mort sur toutes les extrémités, en fait, clac 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 comme ça, c'était assez rincé. Du coup voilà. Et ici aussi, le sol avait travaillé, ça avait bombé, parce que c'est posé en fait sur du mâche-fer, ça s'appelle. C'est tout un tas de résidus en fait broyés. Ça fait un bon sol, enfin c'est bien pour faire un bon remblai en fait, pour bien remblayer. Du coup, on a tout gratté pour tout rencaisser par là, parce que là-bas, il y avait en fait il y avait un vide sanitaire. Ici, hein, il y avait un trou en fait dans cette pièce-là de 20 centimètres. Donc ici, il n'y en avait pas. Il a fallu ramener toute la terre, donc tout le mâche-fer par ici, pour tout mettre de niveau. Donc là, c'est plus ou moins de niveau. Donc ici, là-bas, on ne fait pas de dalle, parce qu'elle est assez dure. On dirait qu'il y a déjà une dalle, en fait. C'est une chape plutôt. Voilà, c'est pas ferraillé, mais au niveau budget, ça aurait été un peu compliqué. Ici, il y a déjà 4 mètres cubes de béton, enfin 3,5 exactement, mais il vaut mieux prévoir 4. Tout simplement parce que tout simplement parce qu'en fait, qu'est-ce que je voulais dire? On sait jamais. Vaut mieux en prévoir trop que pas assez. Donc l'idéal, ça aurait été également de faire une dalle ici, mais là, on voit pareil une chape. Une chape, donc le carrelage, à voir si on enlève tout ou pas. Et en tout cas, on peut se repiquer sur l'ancienne dalle pour faire le futur sol. Donc dans cette pièce-là, c'est de la belle tomate là, elle fait très crade, mais en vrai, elle est super sympa. Et on va la garder, comme ça on garde un peu d'authenticité de la maison. C'est pareil, les poutres ici, il y avait des encre-colombages, il y avait de la garniture, on a tout enlevé. Là, il y a un été, parce qu'en fait, ici, la poutre, on l'a virée, elle était morte, donc il faut en refixer une nouvelle. Voilà, voilà. Ici, c'est pareil. Voilà, tout simplement. Tout simplement, les amis. Donc voilà, ici on a commencé à fixer toutes les fenêtres, portes, fenêtres. Donc regardez un peu comment ça se ferme, hyper bien. Franchement, j'éblouis pas mal avec ma caméra. Regardez un peu, il n'y a même pas besoin de forcer, regardez. Hop, nickel. Là ça tourne, regardez. Hop là. C'est tout neuf, c'est des bonnes portes en PVC. Ici, là, il y a encore une porte, on a posé la fenêtre, là on a mis de la mousse. Voilà. Elles sont nickel. Cette porte-là, elle va aller ici. Pour l'instant, je la change pas tout de suite en fait parce que on fait beaucoup de passages, beaucoup de va-et-vient et c'est encore un coup à l'abîmer. Surtout qu'il y a beaucoup de gravats dehors à évacuer encore. À l'intérieur, il y en a plus, mais vous savez, à force de rentrer, sortir, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc regardez de l'extérieur ce que ça fait des fenêtres. Ça fait franchement tout de suite, ça en jette quoi. Regardez avec la porte là.
Ah, franchement, ça en jette beaucoup, hein. Voilà. Je peux pas vous montrer, il fait nuit. Bon, là, j'ai changé une fenêtre là-haut, ici et là. Mais on a refait la toiture. J'ai refait toute la couverture également. Là, je peux pas montrer en vidéo, mais voilà. Toute la couverture en ardoise, donc c'est vraiment stylé. Ici, franchement, on s'imagine pas, mais c'était pas comme ça du tout avant, c'est trop bien. Là, ici, j'ai changé une fenêtre là-bas, là-bas, et là, ici, on attend cette fenêtre-là. On va pas la changer tout de suite parce que si je fais venir un camion toupie, et ben tout simplement, c'est un coup à l'abîmer pour jeter le béton par la fenêtre. Voilà. Ensuite, donc cette fenêtre-là, j'ai montré aussi et changé, voilà. Cette fenêtre est également changée, voilà. C'est assez rapide à faire, donc j'ai mis des chevrons tout autour. Voilà, j'ai fixé les chevrons après. En fait, j'ai posé l'encadrage, j'ai mis le niveau et j'ai mis les chevrons après. Comme ça, en fait, ils sont bien plaqués. Il y a pas de jour du tout, en fait, tout autour. C'est mieux. Parce que quand on fait pas ça, en fait, là, par exemple, on n'a pas pu mettre de chevrons, regardez. Et là, il y a un sacré jour entre les deux. Donc, ça évite d'avoir des déperditions d'eau, de chaleur. Et en bas, ici, on a fait un béton tout propre, tout nickel. Et en fait, la fenêtre vient s'encastrer dedans, en fait, carrément. Dans le béton. J'ai mis l'encadrage pendant que le béton était encore mouillé. Voilà. Et là, ça se ferme également. Nickel. C'est encore un peu dur parce qu'elles sont neuves. Ici, on a mis une porte condamnée avec une petite fenêtre là-haut, parce qu'ici, ce sera les toilettes. Je marche sur des trucs. Donc là, en fait, on a l'impression qu'il y a encore un boulot de dingue, mais je vous garantis qu'on a fait le plus dur. On a fait vraiment le plus dur. Là, il n'y a plus... Enfin, là, en fait, quand les sols seront faits et tout, là, au niveau du sol, on va pas faire grand-chose, hein, en fait. On va tout mettre au propre. Peut-être refaire un petit béton ou une petite chape, en fait, légère pour rafistoler un peu là et tout. Mais en vrai, on va pas faire grand-chose. On va tout mettre au propre, droit de niveau. Et après, rail de placo, en fait, voilà. Donc ici, on a fait installer une pompe à chaleur, vraiment au top. Oula, je marche dans des fils un peu dangereux là. Pompe à chaleur au top, c'est une LG. Voilà, c'est capable de chauffer des maisons de 300 mètres carrés, hein. Donc la nôtre, elle fait 125, 130. Donc voilà, je peux vous dire que c'est le meilleur système de chauffage qui existe dans les maisons jusqu'à maintenant. Parce que le gaz, ça coûte cher. Je peux me filmer un peu. Le gaz, ça coûte cher. Les radiateurs électriques, franchement, pour des grandes surfaces, quand je dis grande surface, c'est au-delà de 50 mètres carrés. Bon, franchement, des bons radiateurs électriques, ça peut monter à 70 mètres carrés pour chauffer. Mais voilà, quoi, faut mettre des bons radiateurs, je pense. Et sinon, niveau consommation, ça consomme à mort. Le fuel, alors, c'est politique hein, pour moi. Le fuel, il y a des très bonnes chaudières à fuel. Le problème, c'est que c'est interdit et comme je disais, c'est politique. Ils cherchent à nous vendre des pompes à chaleur. Voilà, c'est comme ça. C'est à la mode. Moi, je pense que c'est pas qu'une mode, c'est vraiment politique. Donc voilà. Enfin, c'est politique et économique, enfin bref, on ne sait pas vraiment pourquoi ils incitent les gens à mettre des pompes à chaleur. En tout cas, c'est le système de chauffage, je trouve, et je pense, qui coûte le moins cher. Bon, après, une pompe à chaleur, c'est pas donné, hein. La nôtre, c'est entre 18 et 20 000 euros. Après, il y a tout un tas de primes, il y a des aides, tout ça. Nous, on l'a eu à 15 14 000, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est un choix. Pour moi, ça augmente quand même la valeur du bien, du patrimoine, enfin du bien en soi, ça lui fait monter sa valeur. Parce que quand vous mettez une pompe à chaleur, bon, déjà la note est garantie 10 ans. Le jour où vous revendez votre maison, je pense que vous êtes quand même sur un truc beaucoup plus sérieux que des radiateurs électriques, comme la plupart des gens ils ont. Après, il y a des poêles à granules, etc. Mais comme je disais, voilà, pour la granule, ça chauffe pas quand vous n'êtes pas là, faut recharger ça de granule. Le granule, c'est pas toujours donné. Bon, le mec, on sent que j'essaie de défendre les pompes à chaleur, ok, mais franchement, pour du long terme, c'est quand même mieux, quoi. On va pas se mentir, c'est mieux.
Donc voilà, j'ai fait le tour en bas, je vais vous montrer là-haut. Donc là-haut, il y a eu un gros boulot. Attendez, je vais vous montrer par en bas avant pour que vous compreniez un peu le boulot. Oh la vache, je parlais équilibre. Pour le boulot qu'il y a eu de fait. C'est-à-dire que là-haut, ici, il y avait de la bauge en fait. Entre ça là, entre les bastins, il y avait de la bauge. Partout, il y avait de la bauge. Voilà. Donc, il y avait de la terre en fait. Ici, là, j'ai démonté une cheminée. Il y avait un gros bloc de béton qui tenait en fait. Il y avait plus le bas en fait. Ils avaient bricolé un truc assez costaud. Ils avaient ferraillé le bloc de béton. Ils avaient coulé une dalle. Tout ça en fait, clac, 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 comme ça. Voilà, ils avaient coulé une dalle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la dalle, quand elle a été coulée, ça faisait un poids monumental. Et en fait, ils avaient coupé les bastins pour mettre un IPN, en fait, de repiquer là. Donc là, on voit encore les bouts là, jusqu'au mur là-bas. Et en fait, ça tenait la dalle. L'IPN tenait la dalle. D'où pourquoi j'ai changé les 4 bastins tout neufs. Parce qu'en fait, ils n'allaient pas jusqu'au bout. Voilà. Donc concrètement, j'étais obligé de dormir. Donc vous avez vu un peu le bas. Et en haut, bon, il n'y a pas de lumière en haut à part ma lampe. Voilà, en haut, j'ai refait tout le plancher. Enfin, on a refait avec un pote qui m'a bien aidé à refaire tout le plancher. Donc en OSB, j'ai rechevronné en fait comme ça, clac. Il y a plein de chevrons comme ça, il y en a 27 sur toute la longueur, 27 chevrons. Et du coup, on a tout fixé ça dans le chevron. On a recalé aussi pour essayer de rattraper un peu les défauts qu'il y avait. Parce que, regardez, je vais vous montrer. Il y en a un peu la différence. Donc là, on voit ils sont droits. Et là, on se rend pas compte à la caméra, mais ils sont pliés, quoi. Du coup, il y avait un sacré jour. Voilà. Donc, voilà, petite fenêtre ici changée. Regardez un peu. Voilà, on a changé les fenêtres. Petite bavette en zinc patiné, noir, beaucoup plus stylé. Donc voici la toiture toute neuve la toiture. J'ai refait la lucarne aussi là-bas, attendez, je vais vous montrer. Regardez, on voit le bois, il est neuf, il est blanc, enfin il est jaune en vrai, et là regardez, on voit il est noir. Ici j'ai refait un bricolage. Celle-là je l'ai refaite un peu aussi. C'était complètement pourri en fait au bout, donc je l'ai refaite un petit peu. J'ai pas tout refait en fait, j'ai juste changé ce qui n'allait pas. Bon après ça, voilà, le but c'est que ça tienne et que ça soit efficace sur du long terme. Donc celle-là par contre, je vais vous montrer, j'ai tout changé. Enfin presque tout changé. Donc là vous voyez le bout de bois il vient jusque là. J'ai changé tout un chevron aussi qui va jusqu'en haut, jusqu'au fêtage. Les joues refaites, quelques chevrons comme ça. Ici, ceux-là, je les ai laissés parce qu'ils étaient encore bons. Voilà, ici, on peut apercevoir, voilà. Donc là, il y a encore l'ancienne fenêtre parce que la bavette en zinc, vous voyez, n'est pas encore faite. Elle n'est pas encore faite, donc voilà. Voilà, donc on peut apercevoir ici. C'est pas parfait, hein. Regardez, là, il y a un petit jour. Et là aussi, il y a un jour. Mais bon, il y a un jour, mais je vais recombler ça avec un tasseau en bois que je vais coller dedans. Et voilà, moi c'est la première fois que je fais ça de ma vie, hein, que je retape une maison de A à Z comme ça. Donc voilà. J'apprends en fait en faisant. Après j'ai fait quand même 1 an et demi, 2 ans de couverture hein, quand même. Donc voilà. Donc ça aide hein, quand on connaît un peu le bâtiment, juste un corps de métier, ça peut aider. Ici là, on a recoupé tous les chevrons, enfin non, jusqu'ici parce qu'en fait là les bastins ils allaient comme ça, tac, tac, tac. Du coup on a coupé pour éviter en descendant les escaliers de se prendre un bastin dans la tête. Et du coup là ça fait un côté un peu mezzanine. Ici on mettrait une barrière, ça fera franchement sympa. Ici il y avait de la brique partout, là. Entre les colombages, on a tout dégagé. Voilà, on a tout dégagé. C'est comme ça. Et là, on va faire une verrière en fait en verre. Ça va être franchement sympathique. Ça va faire vraiment plaisir quand on va faire ça. Et ici, voilà, une nouvelle porte changée, une porte-fenêtre. Ici, il y avait une porte en bois qui est juste ici. Voilà. Ok.
Celui-là, on va le garder, il est sympa. Il est sympathique. Il donne envie de le restaurer, je trouve. Ça peut être pas mal. En plus, les comme ça, là, ils sont bien. Ils marchent en plus, hein. Ils marchent. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Tac, tac. Ah oui, je vais vous montrer en haut, là. Il y a des IPN. Hop. Ouais, l'IPN, voilà. Il est au millimètre, hein. Il est posé au millimètre comme ça, hein. Franchement, on a mis ça avec un palan. On a soudé ici les plaques là, voilà. Voilà, le petit récap de la maison, hein. Là, on s'aperçoit un peu du boulot. Bon, là, j'ai coupé l'OSB pas comme il faut, mais il y a un petit jour. C'est pas dramatique. Là-bas aussi. Là, en plancher, on a mis du 18 mm. 18 mm. On en a eu au total pour 1300-1400 euros de plancher. Le prix du bois, il a doublé carrément. C'est une catastrophe. Voilà. Donc ça, regardez, on peut apercevoir ici le bastin qui a été changé. J'ai mis ça dans des sabots comme ceci. Voilà. Repiqué dans un autre sabot juste ici. Donc voilà. Bon, j'ai à peu près fait le tour. Enfin, j'ai pas fait le tour. J'ai pas montré peut-être tout, mais j'ai montré une bonne partie. Donc du chantier qu'on a fait. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.